sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Béni soit le Seigneur pour la vie qu'il nous donne et la grâce qu'il nous accorde d'être là. Encore ce soir, nous avons dit que tous les dimanches du mois de juillet, nous passerons le soir. Et après ceci, nous allons prier. Chacun va prier, chacun va reconsidérer ce voie, chacun va voir là où il doit arranger, là où il doit améliorer pour sa montée. Nous sommes en train de parler depuis le début du mois sur les exigences d'une montée. Je dis et je répète, nous quittons d'abord le monde de proclamation, déclaration, prophétie. Tout ça, c'est pas mauvais, c'est bien, c'est bon. Mais là, nous voulons poser des bases, parler calmement, aider chacun d'entre nous à comprendre ce qu'il doit faire afin qu'il puisse monter. Parfois, nous restons dans les cris, nous restons dans les déclarations, et puis les gens parfois ne comprennent rien du tout. Ils ont crié Amen et puis ils sont sortis, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire, ils ont suivi et puis ils ne savent pas comment ils vont s'y prendre. Alors, les exigences d'une montée, c'est pour nous permettre de savoir ce que nous devons exactement faire pour arriver à monter. Nous sommes dans 1 Samuel 16, 11 à 13 et 2 Samuel 5, 1 à 5. Ce sont les deux versets qui nous aident. C'est l'histoire du roi David qui nous aide à sortir ces exigences. Ce n'est pas une liste exhaustive, j'en ai 7 seulement. Tu peux ajouter d'autres choses, tu peux écouter d'une autre manière. Mais les 7 exigences que nous allons devoir finir peut-être dimanche prochain, c'est un canevas qui peut aider quelqu'un à monter dans sa vie, à vivre un certain changement. 1 Samuel 16, 11 à 13. La Bible dit: Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond avec des yeux, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car celui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ce frère. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. 2 Samuel 5, premier verset. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Alléluia. Nous avions introduit, nous sommes déjà en train, nous avons déjà vu 3 exigences sur lesquelles je ne sais pas revenir. Je t'exhorte, je te conseille de retrouver notre page, notre chaîne YouTube. Tu peux
avoir toute l'information ou tout l'enseignement que nous avons commencé depuis le mois de juillet et ça va te permettre de comprendre tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, aujourd'hui, juste pour énumérer, la première exigence était le respect du temps. La deuxième exigence, le respect et la considération de ceux qui sont déjà montés. Et la troisième exigence, le travail sans relâche. Ce sont les trois exigences que nous avons vues. Et j'ai insisté en disant, on ne monte pas par hasard. On peut faire des déclarations, on peut crier, on peut sauter, on peut parler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais une montée ne sera jamais, jamais un hasard. Tu dors, tu te réveilles le matin et tu es monté, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qu'on doit faire, il y a toujours la part de l'humain et il y a toujours aussi la part du divin. Dieu a sa part, toi et moi, nous avons notre part. C'est pourquoi nous disons, à un certain moment, il faut s'asseoir, réfléchir. Tu as beaucoup prié, gloire au Seigneur. Mais à un certain moment, assieds-toi, réfléchis. Qu'est-ce que je dois faire? J'ouvre une parenthèse en disant, quelqu'un qui cherche du travail, il veut travailler. Tu peux monter dans les montagnes, prier, chercher, jeûner, faire tout ce que tu veux. Très bonne chose. Mais après que tu aies fait ça, tu dois t'asseoir pour dire, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Si je dois déposer un CV, je le dépose. Si je dois appeler, j'appelle. Si je dois prendre un contact, je prends un contact. Ça veut dire qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu a sa part, l'humain aussi a sa part. Quatrième exigence qui nous permet de monter. Quatrième exigence qui nous permet de monter. C'est le sacrifice. Le sacrifice. Il n'y a pas de montée, frères et sœurs, sans sacrifice. Une montée sans sacrifice est une montée fragile. Quand je dis fragile, ça veut dire qu'il ne tient presque à rien. Facilement, on peut retourner à la case de départ. Quand je monte, quand je me retrouve à un certain niveau, quand je me retrouve dans une certaine gloire, sans qu'il n'y ait aucun sacrifice, cette montée est fragile. Je peux facilement me retrouver à la case de départ. Toute montée, toute évolution exige, demande un sacrifice. Tu veux monter? Je veux monter. Mais quels sont les sacrifices que toi et moi nous faisons pour pouvoir monter? Sans sacrifice, il n'y a pas de montée. Mais aucun sacrifice n'est un plaisir. Aucun sacrifice n'est une joie. Si le sacrifice était un plaisir, si le sacrifice était une joie, alors tout le monde serait capable de faire des sacrifices. Et tout le monde serait capable de monter. Frères et sœurs, on ne monte pas sans payer le prix. Je peux désirer monter. Je peux aimer monter. Je peux vouloir monter. Mais je ne monterai pas si je ne paye pas le prix. Je ne monterai pas si je ne fais pas des sacrifices. Toi et moi qui voulions monter, quels sont les sacrifices que nous faisons? Qu'est-ce que nous avons sacrifié? Qu'est-ce que tu as sacrifié? Quand je parle de sacrifice, je ne voudrais pas restreindre le domaine que le domaine de chrétien. Non, allons-y dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie nous demandent de sacrifices pour monter. Que ce soit de manière professionnelle, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie chrétienne même, que ce soit dans le couple, dans la maison, dans la famille. Tous les domaines nous demandent de sacrifices. Nous voulons monter, nous voulons changer, nous voulons que les choses changent, mais nous refusons de faire des sacrifices. Nous voulons que les choses évoluent, nous voulons que les choses prospèrent. Nous nous arrêtons qu'au souhait, qu'au désir, mais nous refusons le sacrifice. Le sacrifice
nous amène dans une montée durable, dans une montée glorieuse. Fils, est-ce que tu marches dans le sacrifice? Est-ce que tu payes le prix? Quand on parle de sacrifice, on voit le sacrifice du temps, le sacrifice des biens, le sacrifice de son argent. Le temps, on peut le donner à plusieurs choses ou à plusieurs êtres. Je peux donner mon temps à mon épouse, je peux donner mon temps à mes enfants, je peux donner mon temps à mon téléphone, je peux donner mon temps à mon ordinateur, je peux donner mon temps à ma famille, je peux donner mon temps à mes parents, je peux donner aussi mon temps à mon travail. Je peux aussi donner mon temps à Dieu. Malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous prenons notre temps, nous donnons à plusieurs choses, parfois à plusieurs futilités. Le sacrifice de temps, c'est prendre le temps que je pouvais utiliser pour un plaisir, mais le s'aimer, le mettre dans quelque chose de productif. Ça s'appelle sacrifice. Au lieu que je m'amuse, je travaille. Au lieu que je m'amuse, je cherche Dieu. Au lieu que je sois dans les plaisirs, je suis concentré sur un travail, sur un projet, sur un objectif. Pas de montée sans sacrifice. Que ce soit en Dieu, que ce soit avec le diable. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice reste une exigence pour monter. Même celui qui marche avec le diable, il y a des sacrifices à faire. Même celui qui marche avec Dieu, il y a des sacrifices à faire. Ce n'est pas parce que je marche avec Dieu, ce n'est pas parce que je suis en Dieu, ce n'est pas parce que la grâce existe que je n'ai pas de sacrifices à faire. La grâce n'exclut pas le sacrifice. Par contre, la grâce encourage, favorise le sacrifice. Ce n'est pas parce que je suis avec Dieu, que Jésus est mort pour moi à la croix, que Jésus s'est sacrifié, qu'il a versé son sang, que moi je n'ai plus de sacrifices à faire. Non. Hébreux chapitre 12. Non, Ecclésiaste plutôt, chapitre 11. Hébreux, nous allons revenir après. Ecclésiaste 11, premier verset. Dit ceci: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. J'aime beaucoup ce verset. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Ce pain, je peux le manger. Ce pain, je peux le consommer. Et j'ai faim. J'ai un pain. J'ai faim. Je peux tout consommer. Mais le sage me dit, au lieu que tu consommes ce pain parce que tu as faim, jette-le sur l'eau. Or, j'aime toujours le dire, quand je prends un pain, je le jette sur l'eau. Il se détériore, les poissons mangent, il coule. Ça veut dire, quand je regarde de prime abord, je n'ai aucun espoir de revoir ce pain-là. Il est parti. Mais le sage dit, quand tu jettes ce pain sur l'eau, tu vas le retrouver. Je sacrifie. J'accepte de perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'être humain n'accepte pas de perdre. L'être humain veut gagner, veut avoir, veut manger, veut. Nous n'acceptons jamais de perdre. L'être humain aime le plaisir, aime la détente. Nous voulons être détendus tout le temps. Nous voulons le plaisir tout le temps. Nous voulons nous amuser tout le temps. L'être humain n'aime pas certaines conditions difficiles. Or, pour monter, il faut parfois se soumettre à certaines conditions difficiles. Et ça, c'est ce que j'appelle le sacrifice. Jette ton pain sur l'eau. Demain, ou avec le temps, tu le retrouveras. Et dans le même verset, Ecclésiaste 11 dit, verset 6 dit, dès les matins, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. S'aimer n'a jamais été une affaire facile. S'aimer sera toujours dur, difficile. Le laboureur, l'agriculteur qui va s'aimer son grain, il peut manger, il peut le manger.
Mais il accepte d'aller le s'aimer. Il accepte d'aller le mettre en terre. Il accepte de le perdre. Parce que derrière ça, il voit plusieurs autres graines. Il accepte de dire, je ne mangerai pas cette graine, je la mets à terre, je la retrouverai. Et ça, c'est un sacrifice. Et demain après-demain, il va retrouver plusieurs autres graines. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de sacrifier. Est-ce que tu fais des sacrifices? Dans le domaine où tu es, dans le ministère où tu es, dans la chrétienté où tu es, en Dieu où tu te trouves, est-ce que tu fais des sacrifices? Les chrétiens ont l'habitude de parler mal de ceux qui marchent avec le diable parce qu'ils vont jusqu'à faire des sacrifices humains pour pouvoir monter, pour pouvoir consolider leur pouvoir, pour pouvoir avancer dans ce qu'ils font. C'est bien de parler de ces choses. C'est bien de condamner ces choses. Mais toi, quel est le sacrifice que tu fais? En Dieu, nous ne faisons pas de sacrifices humains parce que Jésus est déjà mort pour nous tous. Mais sur ce sacrifice de Jésus, quels sont les sacrifices que toi tu fais pour pouvoir monter? Quels sont les sacrifices que toi tu fais pour pouvoir avancer? Parfois nous ne faisons rien. Nous comptons que sur la grâce. Nous ne nous donnons pas. Nous ne nous soumettons pas à une certaine rigueur, à une certaine discipline. Nous voulons tout avoir, mais sans rien faire. Nous voulons tout avoir, mais sans rien sacrifier. Nous voulons avoir toutes choses avec tout ce que nous avons. Ça n'a pas de sens, frère. Si je veux avoir une chose, j'accepte de sacrifier une autre. Si je veux avoir un épi de maïs et que je n'accepte pas de sacrifier une graine de maïs, alors je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je veux. S'il te plaît, frère, sœur, travaille à faire des sacrifices. Demain, tu retrouveras le pain que tu as mis sur l'eau. Le sacrifice nous oblige plusieurs choses. Mais j'en ai retenu 2 pour nous aujourd'hui. La première chose que nous oblige le sacrifice, c'est à veiller sur notre montée ou à veiller sur notre travail. Bien-aimés frères et sœurs, quand je me sacrifie pour mon travail, quand je me sacrifie et que je suis monté, je veille sur ma montée. Je n'accepte pas que quelqu'un joue avec mon travail, que quelqu'un joue avec ma montée, parce que je travaille dans le sacrifice. Quand je dis veiller, il y a cet aspect de défendre, de sécuriser, de protéger mon travail, de protéger ma montée. Je ne peux pas me sacrifier et laisser mon travail ou mon évolution ou ma montée à la portée de tout le monde. Non. Je me sacrifie, je protège, je défends, je veille. C'est comme ça que Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné Jésus. Il a sacrifié et il ne laisse pas ses enfants comme ça. Dieu est là pour nous protéger, sécuriser, veiller sur nous parce qu'il a payé cher pour nous avoir. Dieu ne laisse pas Satan faire n'importe quoi, frère. Dieu se réserve le dernier mot dans la vie de chacun d'entre nous parce qu'il a payé cher pour nous avoir. Alléluia. Frère, je voudrais te rassurer que si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es enfant de Dieu, il faut que tu saches ceci. Il a payé cher pour t'avoir et il ne peut pas t'abandonner aussi facilement. Il ne peut pas ne pas veiller sur toi. Dieu veille sur nous parce qu'il nous a obtenus au prix d'un sacrifice. Et quand tu sacrifies ta vie pour faire ceci, pour faire cela, frère, sœur, ce que tu obtiendras, tu ne le laisseras pas à la portée de tout le monde. C'est comme ça que vous trouvez des parents, des mamans, des mères, des pères
Il s'est sacrifié pour ses enfants. Il ne permet pas que quelqu'un vienne détruire la vie de ses enfants. On peut tout dire, on peut tout expliquer. Mais les parents sont là pour veiller sur les enfants. Sacrifier pour eux. Ceux qui ne veillent pas sur leur travail, qui ne veillent pas sur leur montée, vérifiez, ils n'ont pas fait de sacrifice. Ils l'ont eu si facilement, si simplement, et puis ils ne veillent pas sur cela. Le sacrifice nous oblige à veiller sur notre montée, sur notre travail, défendre, sécuriser. Et deuxième chose, le sacrifice nous oblige à ne pas perdre aussi facilement ce que nous avons gagné. Le sacrifice nous oblige à ne pas perdre aussi facilement ce que nous avons gagné. Je gagne après avoir pleuré, après avoir souffert. Non, je n'accepte pas de perdre facilement ce que j'ai gagné. Je me suis sacrifié pour avoir cet argent. Je me suis sacrifié pour avoir cette chose. Je me suis sacrifié pour avoir ce poste. Je me suis sacrifié pour monter. Et puis un jour, je me réveille le matin, j'accepte de perdre facilement. Non, 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 non. Le sacrifice nous oblige à ne pas perdre aussi facilement ce que nous avons gagné. Ça va servir à quoi, bien-aimé? De monter aujourd'hui et puis demain de te retrouver en bas. Ça ne sert à rien. Mais il va encore rester en bas que de monter et puis se retrouver en bas. Ça veut dire, si je suis monté, j'ai fait des sacrifices pour arriver là où je suis arrivé, je n'accepte pas de perdre facilement ce que j'ai gagné. Je continue à me battre pour ça. Je continue à me donner pour ça. Je continue à veiller sur ça pour que je ne me retrouve pas en dessous. Quand quelqu'un regarde tout ce qu'il a sacrifié pour arriver là où il est arrivé. Non, 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 frère. Il ne laisse rien le détruire. Il ne laisse rien détruire, prendre, voler, arracher ce qu'il a gagné. Alléluia. Le sacrifice est une exigence pour monter. Je veux monter, tu veux monter. Marchons en faisant de sacrifice. Cinquième exigence, et nous allons arrêter là aujourd'hui. Et nous allons prier. Cinquième exigence, persévérer sur la bonne voie. Quatrième, sacrifice. Mais cinquième, persévérer sur la bonne voie. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème n'est pas de découvrir la bonne voie. Le problème n'est pas de savoir ce qu'il faut faire. Le problème, c'est de persévérer sur la bonne voie. Persévérer dans ce qui est bon. Persévérer dans ce qui est glorieux. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous connaissons même la voie à suivre. Et parfois, nous avons même commencé à le faire. Et puis après, nous avons arrêté. La persévérance est des rigueurs dans la vie d'un chrétien. Parce que, frères, sœurs, il y a des choses que tu peux vouloir, désirer, et même des choses pour lesquelles tu pries, et même des choses pour lesquelles tu as prié, que tu ne verras pas directement. Ça va te demander la persévérance. Sans persévérance, il est difficile, quasiment impossible de monter. Si nous ne persévérons pas, nous ne monterons pas. C'est pourquoi je dis, et j'insiste, tu ne dors pas le matin, le soir, la nuit, et puis tu te réveilles le matin, tu es monté. Non. Monter demande de la persévérance. Mais de la persévérance sur une bonne voie. Hébreux chapitre 12, verset 1, que j'ai cité au début là. L'une des phrases qui me fait du bien ce jour, c'est « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ». Le problème, ce n'est pas de courir. Le problème, c'est de courir avec persévérance. Tout le monde peut courir. Tout le monde peut faire les affaires.
Tout le monde peut travailler. Tout le monde peut commencer quelque chose. Mais tout le monde ne persévère pas. Il y en a qui commencent, qui arrêtent. Il y en a qui commencent, qui abandonnent. Et qui abandonnent à cause des difficultés, à cause des obstacles, à cause de ceci, à cause de cela. Mais monter nous exigera de la persévérance. Je dois continuer à faire ce que je fais. Je dois continuer à travailler. Je dois continuer à produire. Je dois continuer sur la bonne voie. Une montée ne sera jamais un jeu d'enfant, frère, sœur. Ça ne sera jamais un jeu d'enfant. Ça ne sera jamais quelque chose de simple, de facile. Non. Ça demande de la persévérance. Ça nous exige. Je ne peux pas chercher à monter en contournant la persévérance. Non. Quand les Écritures parlent de la prière, les Écritures nous exhortent à la persévérance. Ce n'est pas parce que j'ai prié hier que tout change. Non. Dieu est un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Je peux prier aujourd'hui et voir le résultat de ma prière aujourd'hui. Mais je peux prier encore aujourd'hui et voir ce résultat après seulement que j'ai persévéré dans la prière. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais il nous demande à nous de faire notre part. Et notre part, c'est la persévérance. Je dois persévérer. Je dois persévérer dans ma prière. Je dois persévérer dans mon travail. Je dois persévérer sur la bonne voie. Quand je découvre la bonne voie, je travaille dans la persévérance. Est-ce que tu persévères? Mon serviteur montera. Est-ce que serviteur de Dieu, tu persévères? Combien de fois comme serviteur de Dieu, tu veux voir quelque chose, tu as prié pour ça, et puis tu n'as rien vu, et puis tu as abandonné? Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères comme parent? Est-ce que tu persévères comme mari? Est-ce que tu persévères comme épouse? Persévérance. Mais sur la bonne voie. Le roi Saül, contrairement à David, qui est resté persévérant sur la bonne voie jusqu'au jour où on l'a oint, il a fait alliance avec les anciens d'Israël. On l'a oint, il est devenu roi. David a persévéré sur la bonne voie. Il a refusé de mettre la main sur le roi Saül. Il s'est tenu sur ses limites. Il a persévéré. Il a cherché Dieu. Il a continué à prier jusqu'au jour où il est devenu roi. Contrairement à lui, Saül a persévéré sur la mauvaise voie. Il a passé presque tout le reste de sa vie à vouloir tuer David. On lui a parlé, on lui a montré comment il était sur la mauvaise voie. Mais lui, il a persévéré sur la mauvaise voie. Et il a perdu sa vie. Presque tout le reste du temps de son royaume, de sa vie comme roi, il a travaillé à vouloir faire du mal à quelqu'un. Il a persévéré sur une mauvaise voie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es sur une mauvaise voie aujourd'hui, je t'exhorte de t'arrêter et de revenir. De sortir de la mauvaise voie et de persévérer sur une bonne voie. Je vais ouvrir une parenthèse en disant, ne travaillons pas à chercher à détruire les autres. C'est une mauvaise voie. Il y en a qui ont persévéré dedans. Ils ne travaillent que pour le mal des autres. Ils ne travaillent que pour détruire les autres. Ils ne travaillent que pour dénigrer, humilier les autres. Il est heureux quand les autres grincent les dents, quand les autres pleurent,
pleurent, quand les autres sont humiliés, il persévère dans ça. Si tu persévères sur une mauvaise voie, tu finiras comme Saül. Je voudrais dire 3 choses et terminer aujourd'hui. 3 choses autour de la persévérance. La première, c'est n'abandonnons pas facilement la bonne voie. N'abandonnons pas facilement. Quand tu connais la bonne voie, n'abandonne pas, persévère. Quand tu connais ce qui est bien, n'abandonne pas, persévère. Le travail est une très bonne chose, persévère. Le sacrifice est une bonne chose, persévère. Le respect de ceux qui sont montés avant nous est une très bonne chose, persévère. N'abandonnons pas la bonne voie. Deuxième chose, je vais finir rapidement. Ne laissons personne nous distraire ou nous détourner de la bonne voie. Quand tu es sur une bonne voie, ceux qui sont autour de toi, qui ne font pas ce que toi tu fais, travailleront à te distraire, travailleront à t'influencer à sortir de la bonne voie. C'est comme ça que le vieux prophète a réussi à sortir le jeune prophète de la bonne voie. Tous ces gens que nous rencontrons tous les jours, dans tout ce que nous sommes en train de faire, peuvent influencer négativement sur notre persévérance. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas embarquer dans une mauvaise voie. Je voudrais parler à tous ceux qui dirigent, à tous ces politiciens, à toutes ces personnes qui peuvent m'entendre ce soir. Il y en a qui sont devenus, qui ont brigué des postes, qui ont brigué de mandats. Quand il allait, il avait des bonnes choses, il était sur une bonne voie. Mais quand il est arrivé, il s'est laissé influencer et s'est retrouvé dans les mauvaises choses. Persévère dans les bonnes choses. Persévère dans ce qui est bon. Tu sauveras ceux qui sont autour de toi et tu sauveras ton âme. Ne laisse personne te dissuader, te distraire. Ne laisse personne te détourner de la bonne voie. Et la troisième des choses, la plus importante pour moi encore ce soir, c'est gardons l'espérance de vivre les meilleurs fruits de notre persévérance. Gardons l'espérance. Frère, sœur, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quels que soient les obstacles, quelle que soit l'opposition, quelle que soit la résistance, persévère. Ne perds pas l'espérance. Une bonne voie finit par donner des meilleurs fruits. Une bonne voie finit par te produire des meilleurs fruits. À condition que tu persévères en gardant l'espérance. Souvent, nous avons tendance à regarder à tous ceux-là qui ont obtenu des résultats qui semblent meilleurs, mais en ayant utilisé des voies tortueuses. Nous avons tendance à les admirer, nous avons tendance à les acclamer, et nous avons tendance à nous dire, j'ai beaucoup traîné dans ce que je fais, je vais essayer de faire comme eux. Bien-aimés frères et sœurs, garde l'espérance. Garde l'espérance dans la persévérance. Garde l'espérance dans la persévérance et tu mangeras les meilleurs fruits. Garde, j'insiste, l'espérance dans la persévérance et tu mangeras les meilleurs fruits. Sinon, tu perdras ton espérance à cause des obstacles, à cause des difficultés, et tu vas te retrouver en train de regretter. Je te supplie. Monter sans persévérance, ça n'existe pas. Monter sans persévérance, ça n'arrivera pas. Alors, persévérons. Voilà pour ce soir. Je vais m'arrêter là.
Et nous allons prier. Je veux que tu t'assoies, que tu réfléchisses, que tu pries en fonction de cela, mais surtout que tu prennes des résolutions. Peut-être aujourd'hui tu es KO, tu es prêt à abandonner, tu es prêt à laisser tomber. Tu as attendu l'enfant ne vient pas. Tu as tendance à aller maintenant chez les féticheurs, chez les marabouts, à les toucher à n'importe quoi. Persévère. Tu as attendu un mari, il ne vient pas. Maintenant, tu es comme prête à te prostituer, à te donner, je ne sais pas moi, comme une seconde femme. Persévère. Et garde l'espérance. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole qui nous interpelle tous. Nous avons besoin de ton aide. Aide chacun de nous à faire des sacrifices parce qu'il doit monter, mais aussi à persévérer. Qui qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel il est, quel que soit le niveau dans lequel il est, Père, aide-nous à faire des sacrifices et à persévérer. Aide-nous, ô Dieu, à ne pas que compter sur la grâce et être paresseux. Compter sur la grâce, compter sur Dieu, mais ne pas être un travailleur, ne pas faire des sacrifices. Parce que toi-même, tu es un travailleur. Toi-même, tu fais des sacrifices. Tu as fait un grand sacrifice. Le sacrifice de Jésus qui doit nous inspirer. Merci, Père, de nous aider. Merci, Père, de nous soutenir. Merci, Père, de nous amener dans ta sainte et glorieuse volonté. Que nous puissions faire comme tu veux. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Nous disons ensemble. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.